Nina Bora. Donc, Melika Mokdem, c'est un médecin qui est né au sud, à Béchar, qui est parti poursuivre des études de médecine à Montpellier. Elle s'est installée là-bas et c'est là qu'elle a commencé à écrire. Donc, elle a de très beaux romans aussi, que les hommes. On a fait Les Hommes en 93 et puis Les Hommes en 2000, donc ces deux titres de romans. Sa thématique se déroule un petit peu dans le Sahara, où c'est un peu biographique parce qu'elle raconte un peu quand même, c'est une fille qui va lutter dans une famille où il y a une grande fratrie masculine pour s'imposer. Elle va raconter ses déboires un petit peu. C'est cette manière qu'ont les Algériens ou les Algériens d'éduquer les garçons et les filles différemment. On n'éduque pas la fille et le garçon de la même manière. Donc le garçon, c'est le chouchou et la fille, c'est la servante du chouchou. En général, c'est ça qu'elle c'est ça qu'elle va raconter, la Malika Mokaddem, dans ses livres. Et il faut vraiment euh, s'intéresser de près à ce qu'elle fait parce que moi je trouve que c'est l'une des écrivaines algériennes qui a le plus marqué la littérature algérienne. Après Siad Djoubar, je dirais, moi, dans toute cette littérature qu'on voit passer, je dirais Malika Mokaddem pour moi viendrait en deuxième position. En tout cas, on ne peut pas juger, on ne peut pas mettre les écrivains sur des positions. Mais pour moi, elle est quand même, pour moi, elle est l'une des meilleures écrivaines, que ce soit par sa façon d'écrire, sa thématique, par le travail sur la langue, et par sa façon d'être, et aussi par ce temps vraiment de liberté. Elle a un temps de liberté qui est extraordinaire, qu'on ne retrouve pas chez les autres écrivains, qu'on ne retrouve pas chez Maïsabel, par exemple. Maïsabel, elle reste très conventionnelle dans son écriture. Elle aussi, elle produit beaucoup dans la Maison de l'Aube en France, où elle est fidèle à cette maison. Donc, elle édite toujours dans cette maison. Et elle est coéditée en Algérie par les éditions Berzat. Mais Maïsabel, malgré qu'elle parle un peu des problèmes de femmes, de la mère célibataire, de la fille célibataire, son premier roman, au commencement était la mère, justement, elle parlait d'une mère célibataire. Elle revient toujours sur les thématiques des femmes aussi, comme un peu assez de bas, mais elle reste un peu, je dirais, pas en retrait, mais on a l'impression qu'elle se contrôle un peu. Hein. On a l'impression qu'elle ne se laisse pas aller vraiment dans l'écriture, qu'elle ne s'abandonne pas entièrement dans l'écriture. Et ça, on le ressent. On le ressent parce que quand on lit Malika Mokaddem ou Ahlam Misrani, on voit quand même cette extraordinaire différence dans le temps, dans la façon d'être. D'ailleurs, les Maisons de Malika Mokaddem, elle raconte, dans Maisons, Malika Mokaddem, elle a pris ce qu'on appelle en Algérie, quand une femme parle, elle dit Rjali. Tu vois, je ne sais pas, dans l'Est algérien, hein, quand elle parle de son mari, c'est là, Rjali, Maison, Rjali. Donc, c'est ça qu'elle a pris, la transposée en langue française. Ça donne Maison. Et c'est très, très, très audacieux parce qu'elle parle non seulement de son père, mais elle parle aussi de son premier amour, elle parle de son mari. Elle parle donc, il n'y a pas de limite dans cette. C'est une introspection assez intime quand même. Et d'ailleurs, ça a été relevé en Algérie. On avait très mal ressenti ça qu'une femme algérienne puisse écrire sur ces hommes, en quelque sorte. Mais toujours utile de dire que, bon, j'ai peut-être un peu trop focalisé sur Malika Mokaddem, mais c'est vrai que ça valait il faut la lire parce qu'elle a beaucoup de livres, elle a l'interdite. Le siècle des sauterelles. Donc, c'est des livres qui sont sortis dans les années 90, hein, 92, 93. Elle était très prolifique. L'interdit, les rêves des assassins, la nuit de la lézarde. Malheureusement, Malika Mokaddem a arrêté d'écrire. Elle a décidé d'arrêter d'écrire, d'arrêter sa carrière d'écrivaine il y a quelques années. Donc, on n'a plus rien d'elle de nouveau. Elle a estimé qu'il était temps pour elle peut-être de prendre un peu sa retraite. Donc, pour
Tonina Bouraoui, elle est aussi connue parce que c'est une fille qui est venue à l'écriture assez tôt aussi. Elle était jeune. Elle est de mère française et de père algérien. Elle a vécu un peu son adolescence en Algérie avant de partir en France. Mais c'est une femme très déchirée, très perturbée, qui a je ne sais pas si elle a des problèmes peut-être psychologiques, elle n'arrive pas, qu'elle extériorise sur l'écriture. D'ailleurs, quand on voit un peu ses romans, c'est toujours une lutte perpétuelle entre elle est algérienne, ou d'ailleurs elle dit, je ne sais pas qui je suis, est-ce que je suis une Algérienne, est-ce que je suis une Française, est-ce que je suis une fille, est-ce que je suis un garçon. Donc sa thématique tourne autour de ces 4 points. Elle a des romans qui sont très crus, dont le verbe est très cru. Elle parle beaucoup d'homosexualité, elle parle beaucoup de femmes en Algérie, mais des fois, moi, je trouve qu'elle est un peu en déphasage avec un peu ce qui se passe en Algérie, parce qu'il y a certains écrivains qui n'ont plus évolué en Algérie, donc ils ont évolué dans un autre monde, dans un autre univers, mais qui restent sur leurs premières assises à Sétif, donc elle est sétifienne. Elle s'est retrouvée orpheline à un très jeune âge. Donc c'est sa grand-mère qui l'a éduquée. Elle a poursuivi des études à Alger, elle a fait des études à Alger. Elle est devenue journaliste, elle a intégré la radio, elle travaillait à la radio. Donc elle avait une émission en 1944 qui parlait de la femme algérienne. Et elle a aussi intégré le journal, c'était un magazine de l'époque, donc l'Afrique, ça s'appelait quelque chose comme, je vais vérifier, pour ne pas trop me tromper. Donc elle avait écrit une série d'articles dans ce magazine-là, et elle a investi beaucoup dans la radio. Plus tard, elle est devenue conférencière. Et donc, ces 2 romans se passent en Algérie. Donc, c'est un peu le problème de l'acculturation. Donc, de la femme qui est entre 2 cultures, comme elle a été elle-même, puisqu'elle a fait un peu l'école française. Donc, et elle a produit, elle n'a pas une grande production de livres. Elle a 2 romans et 3 essais. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on ne trouve pas ces œuvres actuellement. Ils sont inexistants. Moi, j'ai eu la chance de lire Leïla, jeune fille d'Algérie. Quand j'étais en Algérie, je l'ai trouvé dans l'ancienne bibliothèque nationale qui était du côté de Télémli. Donc, je l'avais trouvé ici, donc je l'avais lu. Mais les autres romans, malheureusement, on a perdu leur trace peut-être dans quelques bibliothèques. Et ce qui est intéressant de mentionner pour Jamila Debbech, c'est qu'elle s'est intéressée très tôt à la condition des femmes. Elle avait beaucoup d'articles, elle a écrit notamment déjà en 1951 sur le droit de vote aux femmes algériennes et les grandes étapes de l'évolution féminine au pays d'islam. Malheureusement, Jamila Debbech est inconnue au public. C'est une écrivaine oubliée. Elle a été très malmenée dans sa vie parce qu'elle était rejetée des 2 côtés, que ce soit le côté français ou le côté algérien. Donc elle a vécu ça très mal. Elle a passé son temps à voyager donc, et à produire des articles et à participer à des conférences. Donc nous avons pour la deuxième... donc on arrive à Taous Amrouche. Taous Amrouche, elle est née à Tunis en 1913 de parents d'origine kabyle. Elle aussi, elle a écrit un roman en 1947, Jacinthe Noire, mais quand je dis, c'est la même époque au fait que Jamila Debbech, mais quand je dis que Jamila Debbech est la première, c'est pour tenir compte de sa naissance en Algérie et de sa production en Algérie et de sa publication en Algérie. Donc cela ne réduit pas du tout l'impact qu'avait Taous Amrouche sur la littérature féminine en Algérie. Bien sûr, pour ceux qui la connaissent, elle est une cantatrice, donc elle a préservé les chants kabyles, donc de l'oubli. Elle a fait beaucoup de transmissions, de sauvegarde donc, de ce patrimoine-là.
Elle a écrit des romans qui, elle a plus de chance parce que ces romans, donc on a Jacinthe Noire en 1947, et on a le dernier, 1995, Solitude de ma mère, qui a été publié après sa mort à titre posthume. Elle a de la chance qu'elle a laissé une fille qui s'occupait de son patrimoine. Donc tous les romans ont été réédités, on les retrouve facilement dans les librairies, dans les bibliothèques, et même on peut les acheter facilement parce qu'ils ont tous été réédités. Donc ça, c'est les deux premières écrivaines à avoir produit des livres en Algérie. Nous allons arriver bien sûr on la connaît tous, bien sûr, c'est Assia Djebar. C'est elle qui va, par sa longévité dans l'écriture, c'est elle qui va marquer vraiment la littérature féminine algérienne jusqu'à nos jours. Elle reste inégalée, comme disent les spécialistes. Assia Djebar, elle est née à Cherchel, elle aussi en 1936, dans une famille où son père était instituteur, donc c'est lui qui lui a permis justement de fréquenter l'école à cette époque-là. C'était la seule fille dans toute la classe de garçons. Donc elle a eu son bac en 1955 et elle s'est inscrite donc à l'école normale de Sèvres pour être institutrice, enseignante. Elle a choisi l'histoire et malheureusement c'est le déclenchement de la guerre d'Algérie en 1954 et en 1955 il va y avoir la grève des étudiants algériens, donc de l'association, c'est un appel de l'association des étudiants algériens pour faire la grève, pour appuyer la guerre d'Algérie et pour justement apporter un soutien à la révolution qui était à ses débuts. Et Assia Djebar a rejoint justement le mouvement. Ce mouvement-là, elle a fait grève. Et durant cette grève-là, c'est là qu'elle a eu l'idée d'écrire son premier roman, La Soif. Donc, La Soif qui est sorti en 1957. Et elle a écrit durant le moment où elle était en grève. Et pour elle, La Soif, c'était juste un exercice de style, donc une sorte d'occupation, et suivi des impatients. Malheureusement, ces deux romans-là ont très mal été reçus à l'époque, parce qu'on était en pleine guerre d'Algérie. Et Assia Djebar va parler du couple, de la sexualité, de l'amour, ce qui était un peu vu comme quelque chose qui n'était pas du tout propice au moment, mais il ne faut pas oublier que Assia Djebar, elle n'avait même pas 20 ans quand elle a écrit son premier roman. Mais par la suite, elle va se rattraper en quelque sorte, et elle va se mettre dans le bain vraiment de la révolution algérienne, avec les trois romans qui vont suivre, Les Enfants du Nouveau Monde, Les Alouettes naïves. Surtout, c'est de là où elle va mettre en scène des femmes militantes qui vont participer à la guerre d'Algérie, qui vont servir de relais. Donc on va les suivre, on va suivre un petit peu. C'est une sorte d'émancipation de la femme à travers la révolution algérienne. Donc elle a continué bien sûr à écrire par rapport aux deux premières, comme Jamila Bachar était très tôt de romans, Tams Amouche aussi, mais elle va nous laisser quand même vraiment une richesse incroyable donc, de livres, et toute sa thématique était au fait et concentrée sur les mêmes points, sur les femmes bien sûr, comme elle est connue comme féministe. Donc les femmes, les conditions des femmes, l'enfermement, la claustration, les révoltes et tout ça. Simplement, moi personnellement, puisque je la connais bien, j'ai été critique de ses romans et tout. Pour moi, Assia Djebar, malgré, c'est vrai qu'elle a un grand oreille, il ne faut pas oublier qu'elle est académicienne, mais elle est restée dans une certaine thématique qui était liée à sa condition et qui était restée dans les années 50-60, un peu 70. Donc ces thématiques n'ont pas évolué avec la femme algérienne qu'on va voir dans les autres... Chez les autres romancières, il y a cette évolution dans les mentalités, donc on arrive à un autre point de vue que Assia Djebar, qui est restée, vraiment restée
je dirais entre guillemets, mais c'est pas péjoratif, coincée un peu dans la condition des femmes qu'elle a vécue elle-même, puisque elle, c'était une chanceuse, comme elle le disait, elle a pu échapper à la condition des femmes de son époque. Bien, donc ça, on a vu. Donc, après les années 50, on va arriver à l'indépendance d'Algérie et aux premières écrivaines qui vont écrire après l'indépendance. Bien sûr, elle ne s'agit pas de continuer à écrire, mais on a donc la première génération post-indépendance des années 60. Donc moi, comme le sujet est très très vaste, j'ai essayé de focaliser sur les 4 ou 5 écrivaines de chaque génération qui ont donné le plus ou qui ont été les plus audacieuses dans l'écriture, si je peux dire ça. Donc on a bien sûr Ahlam Moustrani, que nous connaissons toutes, qui a commencé très tôt, qui a commencé en 1973, ou 78 ou 73. Et elle, Ahlam Moustrani, elle était à la chaîne 3 à l'âge de 17 ans. Elle avait à la radio, pardon, chez la chaîne 3, radio algérienne en langue arabe, où elle animait une émission qui s'appelait Chuchotement Hamasset. Elle a eu un grand succès, cette émission-là. Donc, Ahlam Moustrani a commencé à écrire très tôt. C'est pour moi l'écrivain qui a été la plus audacieuse, qui n'a pas eu peur des tabous, qui a fait dans la transgression. Ses romans sont bien sûr, c'est la romancière la plus lue dans le monde arabe. Quand on lit Dakirat al-Jassad, donc la mémoire de la chair, ou bien Aber Sarir, le passager du lit, on comprend cette écriture un peu érotique qui est un peu nouvelle dans la littérature féminine algérienne. Donc elle est de Constantine, donc elle est née à Tunis, pardon, mais elle est de Constantine, donc ses parents avaient émigré en Tunisie durant la révolution algérienne comme réfugiés. Donc on lui doit beaucoup je dirais, comme j'ai dit, d'audace et de transgression, qu'elle n'a pas peur des mots, et surtout qu'elle écrit en arabe. Donc pour elle, la langue arabe, comme elle le dit, c'est une langue sacrée. Donc par rapport, bien sûr, on voit toujours la langue sacrée par rapport au Coran. Donc elle disait qu'elle avait des difficultés d'écrire en arabe, ce qu'elle aurait envie d'écrire par rapport peut-être à un écrivain francophone qui est beaucoup plus libre dans son écriture ou dans ses pensées, mais cela ne l'a pas empêché d'avoir une écriture érotique, une écriture audacieuse, où le sexe, où elle n'a pas peur de parler du sexe. Donc, on a Absil, elle est connue pour avoir écrit La Chrysalide. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu son roman La Chrysalide. C'est un roman qui revient sur les difficultés entre les couples. Et ce qui était aussi audacieux pour l'époque où le roman a été édité dans les années 70, c'est qu'elle a fait le parallèle avec la condition des femmes réellement sur le terrain et ce que dit la Constitution. Donc elle s'est basée sur la Constitution algérienne de l'époque qui, elle, donne la pleine, je dirais, égalité entre l'homme et la femme dans la Constitution. Donc elle est partie dans ce sens-là pour montrer que la réalité, elle est tout autre que les papiers ou la loi. Ce roman-là a été très mal vu par le ministère des Habous de l'époque, qui, durant la première édition du Salon international du livre d'Alger, il a envoyé la gendarmerie pour saisir le livre. Le livre était édité à l'époque chez les éditions des femmes, c'est une édition française qui était connue pour son combat féministe. Donc le roman a été saisi et il y a eu des attaques aussi des groupes de femmes universitaires qui ont considéré ce roman-là comme anti-national, néocolonialiste. Mais c'est un roman qui a eu un grand succès, qui a été traduit dans beaucoup de langues, en allemand, en irlandais, il y a vraiment beaucoup de traductions. Donc Aïcha Lemsine, ça c'est pas son nom, c'est un pseudonyme. Elle s'appelle au fait Aïcha Laïdi. Et comme elle était mariée à l'époque à un ambassadeur qui avait fait
plusieurs pays dans le monde, donc elle a voulu protéger son identité. Elle a écrit sous un pseudonyme, elle n'est pas très publique, c'est pas une femme très publique qu'on voit vraiment. Elle est née à Sokaras et sa particularité, elle aussi, elle a travaillé dans la presse et dans la radio, mais elle était plus conférencière, donc comme elle voyageait beaucoup, elle faisait beaucoup de conférences à travers le monde sur les conditions féminines. On lui doit un très beau livre sur les femmes saoudiennes, des entretiens avec des femmes saoudiennes quand elle était en voyage là-bas. Donc on arrive à Zhoronissi, donc ces femmes-là sont les femmes qui ont publié dans les années 60 et 70. Donc on arrive à Zhoronissi. Zhoronissi aussi elle est connue parce qu'elle a été ministre à un moment donné. Elle était avant institutrice. Elle est de Constantine aussi, elle est née à Constantine. Elle écrit en arabe et elle écrit de la poésie, elle écrit des romans. Son premier livre, c'était sur une sorte de journal d'enseignante en Algérie, d'institutrice, parce qu'elle était institutrice plutôt en Algérie. Donc on voit le titre là, Yomiyet, c'est ça. Sans mes lunettes, je ne vois rien. Oui, Yomiyet Madrasa Harra. Ok. Donc on arrive à Yamina Chakra. Yamina Chakra, elle était psychiatre. C'est une femme qui était psychiatre. Elle est née à Aris dans les Aurès. Son premier roman, La grotte éclatée, a été, dans la préface, a été faite par Kateb Yassine, c'est là où il a dit sa phrase clé que la femme qui écrit vaut son pesant d'or. Donc c'était dans la dédicace de La grotte éclatée. La grotte éclatée est le roman le plus lu en Algérie. C'est celui. C'est pas grave. Donc, ce roman, La grotte éclatée, c'est un roman qui a vraiment très bien marché en Algérie. Il est toujours demandé, il est dans les manuels scolaires, bien sûr, il est dans les études universitaires consacrées encore plus littérature algérienne, donc on retrouve Yamina Chakra. Malheureusement, Yamina Chakra n'a écrit que deux romans, La grotte éclatée et Aris. Aris, c'était dans les années 90. Et La grotte éclatée, c'était en 84. Non, je suis là encore à... Non, c'était en 1979, pardon. Donc, je disais qu'elle avait écrit que deux livres parce que c'est une femme qui était très perturbée mentalement. Elle a tellement eu de souffrance dans sa vie qu'elle n'a pas pu dépasser cela. Elle a travaillé avec beaucoup d'enfants aussi en souffrance, donc ça l'avait marquée. Et c'est une femme qui perdait beaucoup ce qu'elle faisait, l'écriture, des fois la mémoire. Elle disait elle-même qu'elle n'a pas eu la chance qu'avait Kateb Yassine, parce qu'apparemment lui aussi perdait beaucoup d'écriture, mais Kateb Yassine disait qu'il avait sa femme Jacqueline qui s'occupait de lui, donc il ramassait ses affaires. Donc elle a dit que j'avais pas eu cette chance-là et elle disait qu'elle a perdu beaucoup de textes, de romans, de textes, de fragments. Donc elle n'a pu écrire que deux romans, mais La grotte éclatée a quand même marqué la littérature algérienne globalement, pas que la littérature féminine. Donc on va arriver un peu donc aux années 80. Donc pour les années 80, il va y avoir un nouveau souffle de littérature, de nouvelles voix qui vont émerger. On va rester toutefois un peu sur notre faim par rapport à l'écriture, à la thématique. Et il n'y a pas vraiment une écriture, je dirais c'est une écriture conventionnelle, un petit peu pour, c'est comme, on va faire attention un peu à la société, un peu ce qu'elle va dire et tout, mais on a quand même des femmes qui ont percé, malheureusement, par exemple pour Bouhawa Jbali, par exemple, Agathe, c'est son seul roman. Hein. Il n'y a pas eu de suivi. Elle aussi, elle a travaillé dans la presse. Pratiquement toutes les écrivaines ont travaillé dans la presse, la radio, faisait des conférences. Elle aussi, elle était connue en Algérie. Elle était à la radio. Elle animait une émission de radio qui était consacrée aux femmes qui travaillent. Donc, l'émission s'appelait L'autre moitié. Elle a
éditions. Et elle est partie en France parce qu'elle était menacée par les terroristes, donc elle a dû quitter elle aussi l'Algérie. Nous avons Myriam Ben. Myriam Ben, c'est une écrivaine, poète, essayiste. Elle est aussi peintre. Elle était aussi peintre. Elle faisait partie du Parti communiste algérien. Elle était donc dans le Parti du communisme en Algérie. Mais elle a rejoint, en 1954, elle a rejoint la guerre d'Algérie. Elle est devenue combattante. Elle a été condamnée de 20 ans de réclusion par les Français, mais comme elle était dans la clandestinité, donc elle a pu échapper à cette sentence. Donc, son premier roman, c'est un recueil de nouvelles, donc sur le chemin de nos pas, et son dernier roman, ça s'appelait L'âme de Sabrina, qui était édité dans les années 80-84. Il a été réédité en 2001 à l'Harmattan, qui raconte aussi, c'est toujours en fait les conditions des femmes, c'est toujours le problème récurrent qui revient, parce qu'on est encore dans cet esprit de mentalité où la femme n'avait pas encore tous ses droits, et elle n'a pas toujours tous ses droits, il faut bien le dire. Et donc elle raconte l'histoire d'une fille qui va être mariée, qui va le souffle de douleur de sa belle famille. Donc on se retrouve en fait un petit peu dans pratiquement toutes les thématiques se ressemblent, avec juste des changements dans le temps. Hein. Dans le temps, il y en a qui sont beaucoup plus, qui s'imposent beaucoup plus que d'autres, qui vont plus au fond de leur pensée que d'autres. Donc on a aussi Aïcha Bouabbassi, qui est aussi connue, qui est enseignante, qui a enseigné en Algérie, qui a enseigné en Allemagne aussi, qui écrit de la poésie, qui a commencé par écrire de la poésie, des nouvelles, des essais aussi. Elle est de Saïda, en fait, Aïcha Bouabbassi, elle est de Saïda, elle est née juste après les manifestations du 11 décembre, 1945, les manifestations de Kharata également en 1945, elle est née juste après. Donc c'est un peu, au fait, c'est des auteurs qui se conforment, comme je disais, à une certaine il faut attendre d'autres livres pour les voir beaucoup plus s'impliquer, bien que il n'y aura pas beaucoup de production pour ces écrivains-là, comme Leila Nakashtali, là, qui est journaliste à l'Horizon, qui produit, mais d'une manière très éloignée. Donc on va arriver à ce que je considère, moi, comme vraiment l'émergence de l'écriture féminine en Algérie, c'est les années 90. Les années 90, on va voir des voix féminines qui vont marquer la littérature par surtout la qualité des œuvres. Parce que on va avoir confronté à des femmes, à des écrivaines qui sont peut-être une maturité littéraire beaucoup plus approfondie. Donc il y a aussi il y a l'émergence de cette littérature, mais il y a aussi notre problème qui va se poser. Donc on va rentrer dans la décennie noire, et c'est elle qui va permettre justement à ces femmes de s'imposer, parce qu'elles vont lutter d'une manière très rude, et en s'imposant par l'écriture, mais aussi par leur présence, comme Maïssa Bey, Nina Bouraoui, on la connaît bien sûr, Fadel Assema, qui a écrit 2 très beaux romans, mais malheureusement c'est son pseudonyme, mais elle n'a pas produit d'autres romans. Après Roulem, Le sexe des anges, je n'ai pas vu d'autres romans d'elle. Donc là, c'est les personnes. On a Fadela, bien sûr, Farouk, je ne sais pas si vous la connaissez, elle écrit en arabe, elle est née à Paris, elle aussi. Elle habite au Liban. Elle écrit aussi, elle a une plume très pertinente. Elle ressemble un peu dans ses thématiques et sa façon d'être et d'écrire à Ahlam Moustarani. Mais je dirais, celles qui m'ont le plus marqué, c'est une plume qui était très prometteuse, qui est éditée aux éditions Julliard,
il y avait La fille châtiment, il y a des romans qui reviennent un peu sur la thématique des années 90, un peu, donc sur le terrorisme, sur les femmes et ce qui s'est passé en Algérie dans cette période-là. Nous avons des nouvelles écrivains qui sont à 2-3 romans, donc comme Selima Limoun, qui vient de sortir un roman récemment, La pieuvre. On a une écrivaine, donc Hajar Bali, qui est enseignante à la retraite, qui a écrit un roman qui apparemment, moi je ne l'ai pas encore lu. Malheureusement, les romans qui sortent actuellement en Algérie, je n'ai pas accès comme avant pour mon travail. Donc, mais qui a écrit un roman qui, semble-t-il, marque les esprits en le lisant. Donc je verrai quand je vais le lire parce que je ne peux pas m'avancer sur ce que je ne lis pas. Et ça, c'est pas évident justement de parler avec détail de toutes ces écrivaines-là, sauf ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a vraiment une effervescence de littérature, une effervescence de nouvelles lois, et surtout que c'est des écrivains qui ont rompu avec les anciennes méthodes, si je peux dire ça. Donc elles ont une voix plus libérale, elles ont une voix plus affranchie, elles le disent à travers leurs textes, elles le disent à travers leurs conférences. Elles se sont installées dans le paysage littéraire algérien avec beaucoup de productions. Il y en a qui sont à suivre, certainement que ça va donner vraiment Moi, je suis contente parce que quand j'ai commencé à écrire dans les années 80, moi j'ai commencé en 88, il y avait très peu d'écrivaines, donc même quand on voulait faire quelque chose avec les auteurs, on ne trouvait pas facilement des écrivaines algériennes. Quand j'arrive aux années 2000, là, depuis, disons, les années 2000 jusqu'à 2022, donc 2001-2002 jusqu'à 2022, moi je suis contente de voir quand même que la femme a fini par s'accaparer complètement l'espace public là, de l'écriture, parce que c'est un espace public, l'écriture, qui était vraiment, à l'époque, c'était quelque chose de très masculin, c'était de très gardé, donc on arrive à des femmes. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a de toutes les sensibilités, il y a de tous les âges. Fatiha Bisseline a écrit un très beau roman, La baie des jeunes filles, et elle est enseignante, elle aussi, elle était enseignante et chercheuse, je crois, au CNRS, mais c'est impressionnant de voir quand même que chaque génération, elle a son propre terreau, avec des voix nouvelles, avec des idées nouvelles, des thématiques nouvelles, et c'est intéressant de voir un petit peu cette production que je ne manquerai pas certainement de lire quand j'aurai l'occasion, parce que je connais personnellement quelques-unes, je les ai lues, donc je peux en parler, comme Nadia Abir, Allah yarhama. Nadia Abir était une écrivaine qui enseignait aux États-Unis. Après, elle est rentrée en Algérie, elle est née à Constantine. Elle a écrit 3 romans, mais surtout des romans autobiographiques sur elle-même et sur sa ville Constantine, les moineaux de Constantine ou les murailles de Constantine. C'est une femme qui aussi a beaucoup souffert, qui est passée par une vie intime assez perturbante, et l'écriture lui a permis un peu de rebondir un petit peu, si j'ose dire. Malheureusement, elle nous a quittés très tôt. C'est une femme que je connaissais très bien, qui est une amie à moi. Elle nous a quittés très très tôt. Sa carrière d'écrivaine a été coupée comme ça d'un coup, inachevée. Donc c'est ce qu'il faut retenir durant les années 2000, c'est justement l'émergence de toutes ces voix, et c'est la coupure. Pour moi, c'est comme si on a une nouvelle génération, certes, mais une nouvelle génération sur tous les plans thématiques, façon d'écrire, façon de voir, façon d'installer le roman, etc. Et pour finir, on a une nouvelle génération qui arrive, et c'est très intéressant aussi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que par rapport, par exemple, à la littérature
francophone. On a toujours dit, à un moment donné, il n'y aura plus d'écrivaines en langue française, hein, d'expression française, parce que vu que l'Algérie s'est arabisée, vu que l'enseignement est devenu carrément en arabe, ça a été une décision, je crois, dans les années 80. Mais chaque année, il y a une nouvelle génération d'écrivains en langue française et d'écrivains hommes et filles, les deux. Et de qualité, c'est-à-dire c'est pas juste comme ça j'ai envie d'écrire, vraiment de qualité comme Kantara Adini qu'on connaît maintenant grâce à ces romans qui sont très bien qui ont été très bien réceptionnés, que ce soit par le lecteur ou par les médias. Il y a des très jeunes écrivains qui écrivent en français en Algérie, qui ont 18 ans, 19 ans. Vraiment, c'est extraordinaire. Et puis, on a, donc, moi j'écris, pour l'exemple, ces 4 femmes-là, parce qu'il y en a une qui écrit en français, il y en a une, Houda Derwish, qui écrit en arabe, Houda Derwish qui vit au Liban actuellement. Sa mère est enseignante de français, son père est enseignant d'arabe, ce qui lui a permis de bouger entre les deux langues, mais elle écrit principalement en arabe. Et puis on a les deux écrivains là de langue tamazight, donc on a Rachida Ben Sidrom et on a Shebha. Malheureusement je ne lis pas le tamazight, donc pour comprendre un peu de quoi ils se retournent, leur thématique essentiellement. Mais toujours est-il, je voulais m'arrêter sur cette image-là parce que c'est ça l'Algérie qu'on veut, c'est l'Algérie plurielle, où il y a toutes les tendances, où le savoir vivre ensemble qui est cher aussi, donc on le voit, on peut le voir facilement dans ces 4 jeunes écrivains qui arrivent et qui offrent de nouvelles perspectives pour l'Algérie. Voilà, j'espère que j'ai fait un tour global un peu sur la littérature féminine. Merci beaucoup pour cette très très belle présentation. Ça nous a résumé un petit peu toute la chronologie de la littérature algérienne féminine, notamment au début de ses balbutiements. Et puis c'est réconfortant aussi de voir cette flambée de nouvelles écrivaines qui vont donner la voix aux femmes, surtout en